Ça s'était bien passé. Après, il a fait le CMT, pour ceux qui connaissent, Jérôme Mangin. Ensuite, il est parti un peu avec Rodolphe Stéphan. Et là, il revient. Voilà, il revient tout simplement. Pour dire, pour faire un petit coucou, dire qu'il est toujours là. Et puis c'est tout. Et donc là, en fait, il va repasser sur un compte de DMT. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui a quand même un bon niveau. Déjà, il était bon avant. Après, il s'est beaucoup amélioré avec Rodolphe Stéphan surtout. Et du coup, c'est un des mecs que vous pouvez écouter sur le forum, en tout cas, sans dire que les autres ne pouvez pas les écouter, mais en tout cas, pour Giovanni, ça fait maintenant quand même 3 ans que c'est un trader profitable. Donc c'est quand même pas mal. Ok, alors Guillaume, on écoute du coup ton trade sur l'Euroyen. Donc on était en tendance baissière journalière. On est en train de faire une correction H4. Je vais juste mettre le Royal. Effectivement, on avait cassé le range. Ensuite, on est revenu un peu titiller dans le range. Voilà, ici, cette zone-là, avec toutes les mèches. Ok, donc le H4 est dans une tendance haussière. Donc c'est une correction. Génial. Ensuite, on est sur le niveau tu du... prends une... Ouais, c'est ça, tu prends une anticipation. Magnifique. En fait, sur le niveau. Ouais. Magnifique, magnifique. Et après, en fait, je complète ma position une fois qu'on a le signal de La cassure du plus bas. retournement. Voilà. Okay. Et après, et ensuite sur 80% sur un... Ah, je t'entends plus, Guillaume. Ok. Alors, c'est pas que t'es rentré, t'es sorti vachement tôt. Putain, décidément, ce chien, c'est juste que peut-être. Attends, au niveau de la sortie. Au niveau des pourcentages de sortie, t'as fait combien? 80%, ok. Effectivement, en fait, quand tu sors tôt, il faut pas que tu sortes 80%. Quand tu sors, il vaut mieux que tu sortes 50%. Une toute petite seconde. La mascotte du bureau aboie sur les autres personnes dans le bureau, donc c'est pas top. Donc, comme je disais, j'irais pas, comme l'a dit Joe, c'est pas que t'es sorti trop tôt, parce que déjà c'est quand même vachement chaud de tenir un trade aussi longtemps quand on a cette situation en 4 heures. Donc à ce niveau-là, je te jette pas la pierre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que comme finalement tu es sorti relativement tôt par rapport au mouvement, il vaut mieux à ce moment-là sortir une petite partie, genre 50-60%, qu'une grosse partie comme 80%. Ok? Et ce que tu aurais même pu faire à la limite, c'est comme tu as une entrée qui est tardive et une entrée qui est, j'allais dire, taudive, mais une entrée qui est tôt et une entrée qui est tard, à la limite tu peux ce qu'on appelle arbitrer, c'est-à-dire te séparer de l'entrée que tu as le plus bas, donc celle-ci, et garder la première. Ça aurait pu être pas mal aussi. Ok? Donc bravo pour l'entrée, vraiment, l'entrée elle est parfaite. En plus je crois que je t'avais demandé la dernière fois de commencer à trader que des anticipations. T'aurais pas quoi? Ouais, c'est ça. Mais bon, l'entrée elle est vraiment bien. La gestion, comme je te dis, elle est bien au niveau de la sortie, mais tu aurais dû sortir une plus petite somme. Et à la limite, ça on l'a jamais vu, on en a jamais parlé, parce que c'est pas vraiment dans la méthodologie, c'est plus comment vous pourriez réfléchir à un moment donné. C'est quand vous avez 3-4 trades sur la même paire, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire couper les trades où vous voyez que ça va pas bien se passer et garder celui qui peut être vraiment un trade fétiche. Et là, en l'occurrence,
de ton trade, le deuxième, tu vois là, à la limite, tu peux le couper. Le premier est très haut. Donc à la limite, garde-le un peu, comme si tu coupes un peu 50%. Pour l'instant, tu laisses ton stop loss un peu là-haut, et puis après, c'est tout. Parce que là, en plus, je vois que tu as redescendu ton stop loss. Du coup, tu t'es fait toucher ou pas sur ce trade? Ouais, ça t'est fait toucher. Ok, alors oublie pas les 20% restants, parce que c'est les 20% qui se sont fait toucher. Tu es censé les gérer comme si c'était un trade journalier. Or, les trades journaliers, il faut que tu attendes un départ en phase 2 baissière pour redescendre le stop loss. Donc là, en fait, il aurait fallu que tu gardes ton stop loss ici. Et si tu avais une phase 2 baissière, une phase 2 H4, oui, H4 baissière, tu aurais pu un peu le redescendre et puis c'est tout. Donc, pour les 20% restants, c'est dommage. Et effectivement, c'est même plus que dommage quand on voit le mouvement ensuite. L'entrée, elle est vraiment bien, elle est parfaite. Touché, ouais. La gestion, Avec, un peu moins bien. un petit bout de mèche. Ok, le deuxième trade que tu as pris, c'est l'eurodoll. Alors, l'eurodoll, alors ton analyse elle est pas mal. À la suite de cette grosse bougie verte, c'est très bien d'avoir un biais uniquement acheteur direction l'eau d'orange. Donc ça, c'est très bien. Je sais pas. Et voilà. Donc, tu rentres ici, à la sortie de la compression, en 4 heures, c'est ça. Moins 36. Ok. Tu prends le trade, malheureusement, ça va pas très haut. Tu sors ici. Alors, il n'y avait pas moyen de sortir un peu plus tôt quand même? Oui. Attends. Eurodoll. Euro USD. Alors, ouais, t'aurais pu sortir plus tôt là, regarde. Là, il y a une réintégration. Donc, t'aurais pu sauver quelques meubles et sortir le jeudi 9 dans la baisse. Tu vois, ici, là. Voilà. Ok, bon, l'euro-yen, c'est très bien. L'eurodoll, c'était bien tenté aussi. Dommage que l'eurodoll n'ait pas. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand en fait on valide la réintégration, t'aurais pu sortir. Donc les deux trades pour moi ils sont bien. Bon, forcément je préfère l'euro-yen parce que t'es rentré sur un pullback, donc t'es rentré haut, t'es rentré sur un bel endroit, etc. etc. L'eurodoll, bon, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et comme tu voyais sur ton graphique, c'était relativement short, mais ça se tentait donc pourquoi pas. Il y avait une belle petite compression. T'es rentré avec un stop loss que j'aime bien, un stop loss serré. Ouais. Juste t'es sorti un peu tard, mais sinon ça va. Bonne semaine. Des choses à rajouter? Non, personne? Ok, bon. Et ben alors on va passer. Alors qui d'autre d'ailleurs après Manu, est-ce que tu as des trades?